Bonjour à tous et merci de votre fidélité aux 12h30 sur RTI2. Et dans ce temps d'information, nous irons dans la région de la Niébitiassa à la rencontre de Moussa Sawadogo Moussa Kakiao, un modèle de réussite. Et puis hors de chez nous, nous irons au Sénégal où au moins il y a eu 9 personnes qui sont mortes depuis hier, jeudi, dans des manifestations liées à la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko. Encore merci à vous d'être avec nous sur RTI2. Tout de suite, avec Pagasoro, Kone de Madongui, Gilles Tonian, Siloué Dedonné et Seydou Ouattara, rendons-nous dans la région de la Niébitiassa rencontrer le président du conseil d'administration de la société coopérative ivoirienne des négoces des produits agricoles Simpada Goville. Lui, c'est Moussa Sawadogo, alias Moussa Kakiao, un modèle de réussite. Agboville, ville de la Niébitiassa, quartier commerce. Tous les samedis, Moussa Sawadogo, connu sous le pseudonyme de Moussa Kakiao, se rend dans sa plantation de café et de cacao. Son programme du jour est un peu chargé, car il doit prendre part à la deuxième réunion hebdomadaire de la société coopérative ivoirienne des négoces de produits agricoles SYMPA, dont il est le président du conseil d'administration. Une fois au bureau, il s'assure, dans la bonne humeur, de la présence de tous ses collaborateurs. Allô, Aristide? Oui, vous êtes tous là? Ok, donc appelle-les et puis Amila, vous allez venir au bureau. Après quelques coups de fil, tout le monde est là. La réunion peut alors commencer. Un seul point à l'ordre du jour. Quand on a une cérémonie ou chose, on s'assoit, c'est le samedi qu'on prend le temps, discuter, chacun donne son avis, et puis c'est ensemble qu'on décide. Cette rencontre d'échange et de partage se déroule dans une ambiance détendue. Et toi, ton cahier, c'est quoi? Non, c'est par rapport aussi aux gens, là, la séance de travail lundi. Voilà. Aujourd'hui, c'est avec assurance et fierté que Moussa Kakiao parle de ses lauriers glanés grâce au travail acharné de l'ensemble de ses collaborateurs. En 2023, c'était l'apothéose où en 3 mois, j'ai eu plus de 7 à 8 prix. Et j'ai été fait officier de l'ordre du mérite. Je regarde ce truc et je me pose la question, c'est pour moi ou c'est quelqu'un d'autre? J'ai été chevalier et c'est dans le même mois que j'ai été décoré comme officier de l'ordre du mérite. En plus de ces grands prix qui lui tiennent à cœur, Moussa Kakiao, père de 6 enfants, a reçu plusieurs autres prix, notamment le prix africain de l'émergence et du développement, le super prix panafricain des leaders émeraudes, le grand prix du meilleur promoteur du secteur agricole et du secteur agro-industriel. À ces prix s'ajoute le grand prix des leaders Afrique Diaspora reçu à Paris, le super prix éléphant d'or, une trentaine de prix que 7 officiers de l'ordre du mérite ivoirien et sa coopérative ont reçus. Et pour son sérieux et son abnégation, Moussa Kakiao a reçu les félicitations des autorités ivoiriennes ainsi que celles de la princesse Astrid de Belgique. En témoignent ces photos. Tous sortent satisfaits des échanges. Moussa Kakiao, pour ses collaborateurs, est un bon patron qui se soucie du bien-être de ses proches. C'est un patron assez dynamique qui est disponible pour le personnel et pour sa communauté, qui est toujours à l'écoute. C'est un homme bien dévoué. Il nous laisse travailler. Je suis très heureuse de travailler avec lui. C'est un homme qui communique beaucoup et donc c'est une qualité déjà qui facilite le travail. Comment a-t-il réussi à glaner tous ces prix? Quel est son secret? Comme pour nous répondre, il nous conduit à l'unité de transformation de cacao en chocolat de la société coopérative ivoirienne des négoces des produits agricoles située non loin de ses bureaux. À l'intérieur, des machines de fortune. Avec les moyens du bord, le PCA de la SYMPA a réussi, avec ses collaborateurs, à construire cette unité de fabrication de chocolat. Une unité qui fait la fierté du PCA qui sollicite l'appui des autorités. Que l'État arrive à nous aider avec des subventions pour qu'on puisse avoir les machines
adéquate. J'aimerais aussi que l'État puisse nous aider à la formation. À Paris, nous avons eu le prix du monde et c'est la Côte d'Ivoire qui a reçu ce prix. Donc pour qu'on puisse aller avec le nord de la Côte d'Ivoire, il faut qu'on ait un soutien. On travaille. C'est avec joie que ce passionné du cacao entend nous prouver que seul le travail paye et que cette expression n'est pas du tout vaine si elle est véritablement mise en pratique. Direction donc sa plantation de café et de cacao située à environ 23 km d'Agboville. Au volant, Moussa invite la jeunesse à tourner définitivement le dos à la facilité. Les jeunes doivent comprendre que revenir à la terre, travailler la terre n'est pas une mauvaise chose. Et que, au lieu d'aller mourir dans l'eau, au lieu d'aller avec des papiers, tu arrives à l'aéroport, on t'humilie et puis on te remet avec des mélottes d'avion, on te ramène. Qu'ils s'élèvent et travailler. Grand travailleur de la terre, Moussa Cacao s'est dit heureux de porter le nom du fruit le plus précieux de la Côte d'Ivoire, le cacao. Un jour à une réunion, un monsieur me dit, mais ici il n'y a pas de cacao, mais toi tu ne fais que parler du cacao. Toi tu es Moussa Cacao. Et c'est depuis là que le nom est parti. Et j'ai apprécié ce nom, j'ai aimé ce nom, parce que ce que moi je fais c'est le cacao, ce que je mange c'est le cacao, et ce qui fait vivre la Côte d'Ivoire c'est le cacao. À l'entrée du champ, il faut impérativement changer de véhicule et de chaussures. C'est ce qui est fait. La plantation de Moussa se trouve dans le campement Nyanyosa, pas trop éloigné de la route. Arrivé au champ, Bonjour. ses manœuvres, une douzaine, sont heureux de l'accueillir. Pareil pour ses bœufs, une centaine. En plus des bœufs, Moussa Cacao élève des moutons et des chèvres. Il nous exhorte à mettre des bottes pour la visite du champ pendant qu'il aiguise sa machette. Et c'est par le champ de riz que débute la randonnée. C'est dans un bas-fond de plus de 8 hectares que Moussa Cacao réussit à récolter environ 100 tonnes de riz. Son secret, bien désherber le champ. Vous voyez ces herbes-là, ils ressemblent au riz. Et ils gênent vraiment le riz de croître. On met ça, malo yana. C'est-à-dire que quand tu le vois, il ressemble tellement au riz, tu vas penser que c'est ton riz qui a réussi. Ce champ lui évite d'acheter à la fin du mois des sacs de riz pour ses manœuvres. On a plus de 100 personnes qu'on nourrit, donc on fait le riz. C'est ça qui m'aide à pouvoir tenir le coup. Sinon, si tu vas acheter la nourriture pour tout ce monde-là, tu ne vas pas t'en sortir. Des manœuvres qu'il félicite pour le travail abattu et pour leur sens du devoir. Depuis qu'ils ont nettoyé la plantation à la grande traite, c'est maintenant que ça repousse. Donc le travail était bien fait. Le travail était bien fait. Et quand vous regardez cette plantation, ce qui me plaît là-dedans, elle est 100% bio. Et vous voyez les déchets des bœufs là. Oui. C'est ça qui est notre engrais ici. Non loin du champ de riz, la plantation de cacao. Plus de 48 hectares. Pour Moussa, la forêt et les plants de cacao font bon ménage. L'arbre n'a jamais été l'ennemi du cacao. L'arbre a toujours été l'ami du cacao. Mais sauf les exploitants forestiers qui rentrent même dans les plantations pour détruire le cacao, y compris l'arbre. Et c'est ça qu'il faut combattre. Dans la balade, les branches gênantes et les cabosses pourries sont débarrassées du cacaoyer. Selon lui, ces cabosses gâtées jouent cependant un rôle très important de la production du cacao. C'est de l'engrais. Après, nous, on ramasse, on creuse un trou et on mélange avec les cacas de bœuf et autres. On fait pourrir et on met à côté de nos cacaoyers. À côté de la plantation de cacao, Moussa a plus de 7 hectares de café. Avant, nos parents appelaient ça café agriculture. C'était le café arabusta, le arabica mélangé au robusta. Les manœuvres saluent la grandeur de Moussa Cacao qui, disent-ils, les prend en charge. On tombe malade, c'est lui qui prend d'abord nos femmes, nos enfants et nous-mêmes en charge. Les coûts de choses de hospitalisation, il ne dit pas, allez-y voir votre famille. Même jusqu'à 1 million, à 2 millions, sincèrement, c'est lui qui prend en charge. Moussa Cacao ne quitte jamais sa plantation sans toutefois rendre visite à son père à Ano, village à environ 2 km de sa plantation.
Issu d'une famille de 5 enfants, dont 2 garçons et 3 filles, le PCA de la Sempa est toujours bien accueilli dans le village qu'il a vu naître. Toi, tu vas à quelle classe? Toi, tu fais C1. Son père s'y est installé depuis 1986. Un père fier du travail de son fils. Je suis fier que mes enfants sont comme ça aujourd'hui. Voilà. Mes enfants, quand ils sont là, ils respectent, ils font tout. Vraiment, je remercie Dieu. Moussa Kakao doit toute sa réussite à son géniteur. Il en parle avec beaucoup de joie. Il partait au champ, je partais avec lui. Il me montre comment est-ce qu'on met le cacaoyer à terre, comment est-ce qu'on entretient le cacaoyer. Et aujourd'hui, tout ce que je connais dans une plantation, c'est le vieux qui m'a appris. À Ano, Moussa Kakao entend coûte que coûte nous faire découvrir au quartier Abé, le tout premier kiosque du village appartenant à son père. Kiosque d'où est partie sa réussite. Il avait 10 ans. Et moi, j'étais ici. Quand les élèves sortent, ils viennent prendre du spaghetti, et œufs grillés. Ça marchait. Après, il fait la cola, tout ça. Tout quand le début, tout est passé ici. Orphelin de mère, Moussa Kakao, après s'être ressourcé auprès de son père, doit regagner au plus vite Agboville. Il doit impérativement assister à l'entraînement de son club, l'entente sportive d'Agboville, ESA, créée il y a de cela 7 ans. Après 25 minutes de route, il est enfin sur le terrain d'entraînement. Ce sont les minimes qui s'entraînent aujourd'hui. Il ne manque pas d'encourager le coach Oku Claude et l'ensemble des joueurs. Après les minimes, Moussa Kakao rend visite aux cadets au quartier commerce dans leur dortoir. Ils jouent la 3e division du championnat national et doivent dans quelques jours disputer un match sérieux pour la montée en 2e division. Ils sont en train de se concentrer pour attendre l'interligue et nous prions pour qu'on puisse atteindre la 2-2. Ces poulets ne manquent pas de lui exprimer chaque fois que l'occasion se présente leur reconnaissance. Avec tout ce qu'il fait pour nous, vraiment nous sommes satisfaits et nous voulons lui dire merci. Et pour lui rendre ce merci, nous allons tout faire sur le terrain et lui donner cette victoire pour la montée en 2-2. Pour les joueurs, Moussa Kakao, père de 6 enfants, est aussi pour eux un père, un exemple, un modèle de réussite pour la jeunesse ivoirienne. Il salue sa générosité et sa bonté. Plein succès donc à Moussa Sawadogo, alias Moussa Kakao, un modèle de réussite. Et c'est un reportage de Pagasoro Kone de Madongui, Gilles Tonian, Siliwe Dieudonné et Seydou Ouattara à revoir absolument sur RTI Info. D'Agboville, rendons-nous à Songon pour célébrer les silences à l'occasion du 10e anniversaire du Collège moderne de Songon en présence des cadres de la commune. Maïssa Kogaï. Ils sont 44 élèves de la 6e à la 3e à recevoir des tableaux d'honneur à l'occasion du 10e anniversaire du Collège moderne de Songon. 66 membres du personnel ont aussi été primés pour le travail bien fait. Parmi les récipiendaires, Sorgo Christiane, élève en classe de 3e et major de son collège avec une moyenne annuelle de 18,23 sur 20. Comme cadeau, j'ai eu un tableau d'honneur et puis un cadeau. J'étais en joie parce que c'est le fruit de ma récompense. J'encourage mes amis élèves à doubler d'efforts, qu'elles puissent se concentrer sur leurs études. Cette célébration de l'excellence vise à promouvoir le mérite et inciter personnel et élèves à plus d'abnégation au travail. Nous avons primé les élèves et le personnel parce qu'il faut un personnel de qualité pour pouvoir aussi former des élèves de qualité. Et comme nous disons que notre école, c'est une école des élites de demain et la formation des élites de demain mérite d'être faite par un personnel de qualité. Donc pour cela, nous avons des valeurs que nous suivons dans l'établissement. Donc que ce soit le personnel, que ce soit les élèves, tout le monde doit adhérer à ces valeurs-là, l'excellence. Ces récipiendaires ont reçu des mains du ministre-gouverneur Beugri Mambé, des tableaux d'honneur et des enveloppes. Il a invité les apprenants à tourner le dos aux vices et à redoubler d'efforts dans le travail. Ce qui me réjouit, c'est de voir que déjà, il y a des enfants qui ont jusqu'à 18 de moyenne. Ça veut dire que potentiellement, en Côte d'Ivoire, on a de grands intellectuels qui sont en préparation. On n'a pas d'autre choix que de les encourager.
Lors des festivités, les élèves de 3e ont passé le flambeau à leurs cadets de 4e. Hors de chez nous, 9 personnes ont été tuées hier jeudi au Sénégal dans des violences qui ont éclaté après la condamnation à 2 ans de prison ferme de l'opposant de taille, Ousmane Sonko, candidat à la présidentielle de 2024, et plus que jamais menacé d'inéligibilité. Et puis en France, 2 nouveaux militaires ont été inculpés hier jeudi, 1er juin, dans l'affaire de la mort de 27 migrants après le naufrage de leur embarcation dans la Manche fin 2021. Encore merci à vous et bonne suite au programme sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.